Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous fais une mini capsule sur trucs et astuces pour créer son nuancier de couleurs. Pourquoi je commence ça? C'est parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté d'être démonstratrice pour Stampin' Up. Après ça, je suis revenue. Après ça, j'ai arrêté. Après ça, je suis revenue. Puis là, ben, comme vous le savez, si jamais vous connaissez les produits Stampin' Up, à chaque année, ils ont des nouvelles couleurs qui sont temporaires pour 2 ans. Puis là, ben, il y a une base toujours que les couleurs se répètent en général. Puis à un moment donné, il y a une année qui ont commencé à tout rechanger, toutes les couleurs des catégories et tout, là. Bref, je suis rendue avec beaucoup de teintes de couleurs. Et puis, j'ai repris Stampin' Up dernièrement. Je ne sais pas pour combien de temps, mais c'est juste qu'il y avait des choses que j'avais besoin d'obtenir à nouveau, que certains produits que j'aime utiliser de Stampin' Up. Et puis, à un moment donné, tu te dis, ah, il y a un bon spécial quand tu rejoins, et puis c'est pas d'engagement à long terme, c'est-à-dire, si ça marche plus, ça marche plus. Bref, en tout cas, je me suis retrouvée à être démonstratrice. Maintenant, il y a plein de nouvelles couleurs qui sont arrivées depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors là, je me suis dit, il y a des choses que bon, il y a peut-être des teintes que j'aimerais ça acheter, mais je ne suis pas certaine. Alors, j'ai décidé de faire mon nuancier de couleurs. Là, il y a plein de personnes qui font des nuanciers de couleurs, c'est-à-dire de faire un inventaire de toutes tes teintes et puis pour comparer avec les nouvelles teintes, est-ce que ça... Y a-t-il un gros changement ou ça ne vaut pas la peine? Alors, c'est ce que je me suis dit. J'ai dit, finalement, je vais faire un inventaire de toutes mes encres de Stampin' Up que j'ai. Et il y en a qui sont courantes. Alors, j'ai mis un petit bouton comme ça pour montrer que, pour moi, que c'est des couleurs qui sont encore bonnes, qui sont courantes d'aujourd'hui. Et les autres, ils n'existent plus. Mais j'ai encore les tampons encreurs ainsi que, normalement, la petite recharge d'encre. Alors, c'est quelque chose que je fais automatique parce que si j'aime une couleur, puis quand tu donnes des cours, ben, tu utilises beaucoup tes encres. Et puis, je me dis, ça vaut la peine parce que sinon, ton tampon encreur, quand il est vide, il est vide. Et puis, on pense à l'économie, on pense à la nature et puis on pense au recyclage. Alors, j'aime autant les utiliser jusqu'à ce qu'à un moment donné, peut-être je les vende comme produits usagés ou que je les donne. OK. Alors, je poursuis. Ici, c'est la roue de couleur Color Coach de Stampin' Up. Et ça, c'est des feuilles que j'ai achetées sur Amazon qui sont pour, ils appellent ça pour collectionner l'argent. En tout cas, ça peut être des teintes, mais moi, regardez, c'est marqué Coin Pocket. Alors, Coin Pocket. Et puis ça mesure, je ne sais pas si je ne me trompe pas, c'est comme 2 pouces carrés. Alors, je me suis dit, j'ai vu ça quelque part, puis j'avais déjà commencé dans le passé à utiliser ces genres de petites enveloppes-là pour l'inventaire de mes plioires et tout ça. Là, je me suis dit, ça va être parfait. Je vais choisir un motif plein, une fleur, parce que j'aime les fleurs. Puis, c'est ça que je vais estamper dans mes tampons ancrage. Je vais écrire le terme en français et en anglais. Et puis, je vais le mettre en couleur disant que, bon, ben, je vais me fier sur ma palette ici, là, de ma roue. Dire les jaunes oranges, les roses, les rouges. Fait que je vais les mettre un peu en ordre comme ça. Parce que tu te dis, ben là, je vais les mettre en ordre comment? En tout cas, c'est le choix de chacun. Et puis, je me suis fait sur des démonstratrices qui ont fait des comparaisons. C'est pour ça que j'ai décidé de faire mon nuancier. Il y en a qui ont fait des comparaisons quand il arrive des nouvelles couleurs. Alors, ils montent avec des exemples comme ça, là, la couleur, le nom, et puis ce qui est courant, ce qui a été retiré dans le passé, mais pas toutes des fois. Puis même, j'ai même pas de rouge là-dedans parce que il n'y a pas trop de rouge, en tout cas. Et puis, c'est ça. Alors là, je voyais ça, mais des fois, je me dis, pourquoi ils sont roses, elle l'a mis avec les bleus, puis... Mais ça me donnait une bonne référence. J'essayais de voir et puis c'est pour ça que je me suis décidée finalement. J'ai même demandé à Chap, ça au moins, tu sais, des différentes références de comparaison de couleurs et puis ça me donne des références de couleurs, mais en même temps, vu de mes yeux vus, ça va être mieux. Alors, je voulais partager ça avec vous. Puis là, comment que je fais? C'est que je prends une feuille 8,5 par 11. Et puis là, je vais vous montrer ici mes petits carrés parce que j'ai commencé à découper. Je prends une feuille de papier cartonné blanc, 8,5 par 11, et puis je le divise.
Et puis, en premier, je faisais mes lignes horizontales, mes lignes verticales. Là, puis je me suis dit, non, ça ne vaut pas la peine. Claudine, fais juste tes lignes dans un sens, puis prends ton coupe-papier pour couper dans l'autre sens. Alors ça, ici, on peut voir que je suis arrivée, puis j'ai fait ma division comme ça ici. J'ai dit tout dans le même sens. Je suis arrivée avec ma règle ou ma tablette Stampin' Up. Un côté, c'est centimètres, l'autre côté, c'est des pouces. Alors, et puis, je suis arrivée comme ça ici. Fait que j'ai fait mon trait sur mon 8,5 par 11, comme ça ici. À 2, 4, 6, 8. 10. 2, 4, 6, 8, 10. Il me reste un petit bout que ça va aller au recyclage. Puis après ça, je tournais comme ça, puis je faisais ma ligne. Mais là, je dis, c'est pas nécessaire. J'ai juste à prendre mon coupe-papier. Puis arriver dans mon... Là, on va visualiser, on va penser que ça, c'est mon papier cartonné qui a déjà mes lignes. Puis j'ai dit, ben là, j'ai mes lignes déjà faites dans un sens. Puis j'ai juste à couper au 2, 4, 6, 8 dans l'autre sens. Alors, j'ai juste à faire 2, 4, 6 et 8. Puis j'ai coupé mon papier comme ça. Puis après, quand j'ai terminé, je me voici avec mes languettes. J'ai coupé dans le sens comme ça, 2, 4, 6, 8, les languettes. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de recouper comme ça ici, au fur et à mesure. Mais ce que je fais avant, c'est j'étampe. J'étampe, j'écris, je laisse sécher quelques secondes, puis après ça, je coupe. Mais je taille un petit peu moins, un plus petit que 2 pouces pour que ça glisse bien. Parce que quand je le faisais à 2 pouces, c'est serré là-dedans. Alors, vous ajustez selon le type de feuille que vous avez, mais c'est ça, j'enlève comme un 12e, un 8e de pouce, je le mets un petit peu plus petit dans la largeur. La longueur, la hauteur, ça ne dérangerait pas, mais en tout cas, mais je pense que je fais finalement, je coupe un petit peu plus petit, un coup que j'ai étampé et je classe. Alors voilà mon partage d'aujourd'hui et je vous montrerai dans une prochaine petite vidéo mon résultat final de toutes mes couleurs, de tout mon inventaire, de mes ongles Stampin' Up. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée, selon le temps, l'écoute et dans quel pays vous êtes. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des petits trucs à ce niveau-là ou d'autres à me partager. Merci beaucoup et à bientôt!